Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 215 du podcast Jeune Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous preview et débat du jeudi. À mes côtés, comme toutes les semaines, il y a Raoul Villeroy. Bonjour Raoul. Hello. Pas comme toutes les semaines puisque lui est là normalement. Qu'on était... Eh oui, on est jeudi, Raphaël. Oui, Raphaël Masmejean est donc là un jeudi. Il n'a pas l'habitude. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Camille Saraben est à la technique. Bonjour Camille. Salut. Le podcast Jeune Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL, avec le petit bandeau en bas qui va bien et Raphaël qui va se faire tuer par Camille à force de tripoter le pied de micro. Ça va. Bon, Unibet donc est notre partenaire pour cette émission. On les remercie d'être avec nous pour la deuxième année de suite. On parlera évidemment des cotes à la fin de l'émission, l'affiche du week-end, les pronos, les cotes et un énorme débat putaclic. Eli Manning est-il un Hall of Famer? La réponse ultime et définitive vous sera donnée dans cette émission. Garantie 0% Johnny Hallyday. C'est parti pour ce podcast. En l'évoquant, t'as fait 0,5%. Ouais, je sais, mais je pense qu'il était important de dire aux gens qu'ils entraient dans une zone Johnny Hallyday free après 36 heures de harcèlement médiatique. Voilà, vous allez pouvoir respirer pendant une heure, on vous le dit. Les affiches, l'affiche de la semaine, elle oppose les Kansas City Chiefs aux Oakland Raiders. 6 victoires, 6 défaites pour les deux équipes. Pourquoi ce match? Parce que oui, c'est pas celui qui a les plus belles affiches statistiquement au niveau des fiches, mais c'est probablement le plus important de la semaine. Deux équipes à la lutte pour le titre de division. Les Chiefs ont des stats offensives flatteuses, mais qui sont quand même largement héritées du début de saison, mais le problème c'est que leur défense autorise 382,2 yards par match. Est-ce que c'est encore ça qui va les plomber? 382, ouais, c'est quand même... oui, ça commence à être porte ouverte. Ça commence à faire beaucoup. Oui, ça peut être ça en tout cas qui les met en grosse difficulté face aux Raiders. On a une défense qui a plus de pass rush depuis un petit moment, qui a un gros souci au niveau du backfield défensif. On l'a vu, les joueurs sont pas au niveau. En plus, Marcus Peters a été suspendu par son équipe, histoire de se mettre une petite épine dans le pied, voilà, côté Chiefs, pour se compliquer la chose. Donc, ils sont vulnérables en défense. On voit pas très bien comment ils pourraient réinverser cette dynamique de ce côté-là du terrain, parce que y a pas forcément les armes dans le backfield défensif pour que ça se passe mieux. Le front seven, c'est un peu étonnant. Il y a quand même des joueurs de talent avec Tamba Ali, tout ça, mais ça prend pas, c'est compliqué. Donc, en tout cas, le bas blesse à ce niveau-là, donc ça peut être très compliqué pour eux là. Raoul, est-ce qu'ils vont se faire dérouiller en défense par Derek Carr et sa bande? Alors, Amari Cooper ne devrait pas être là, de l'autre côté. Il est sorti du protocole commotion, mais il est toujours blessé à la cheville, parce qu'il avait les deux en même temps, sur la même action, je crois, en plus, lors de ce match-là. C'est pas anodin, parce que Cooper, il leur met 210 yards sur le nez dans le premier match. Et j'ai dit Carr ou Cooper? Bon, Cooper 210, Carr 417 dans le premier match, que les Raiders avaient gagné. Donc, mais avait gagné, souviens-toi, à la dernière seconde d'un point, avec très un touchdown à la toute fin. Il y a Crabtree qui revient de suspension pour les Raiders. Maintenant, il y a quand même un point, je crois, positif pour les Chiefs. C'est que leurs 4 derniers matchs, ils perdent contre les Cowboys, les Giants, les Bills, les Jets. Les Cowboys qui avaient encore Ezekiel Elliott. Et à part les Giants, dans ce quatuor, c'est quand même des équipes qui aiment bien avoir le ballon et qui aiment bien jouer beaucoup au sol. Les Raiders, certes, Marshall Lynch vient de faire un match à 100 yards. Il va pas le faire toutes les semaines. Oui, puis et voilà. Et puis c'est pas la même défense en face. J'ai l'impression que sur ce match-là, les Chiefs ont peut-être plus de chances de, pas forcément de contenir l'attaque adverse, mais en tout cas d'avoir plus le ballon et peut-être, même avec ce qu'on dit sur Andy Reid et sa gestion du chrono, peut-être réussir à équilibrer un peu. La semaine dernière, ils ont pris 42 minutes de possession par les Jets. Il faut qu'ils rééquilibrent ça et c'est peut-être là-dessus qu'ils peuvent s'en sortir, justement en gardant un peu plus le ballon
qu'ils l'ont fait lors des matchs précédents. Les Raiders sont à 17 ballons perdus aussi, donc ça pourrait aider les Chiefs à garder le ballon. Ils sont à moins 8 sur leur ratio gagné-perdu. Ouais, puisqu'ils interceptent très peu la balle. C'est la semaine dernière qu'ils ont leur première interception du côté Raiders. Moi, le jeu au sol d'Oakland ne m'inquiète pas spécialement pour les Chiefs. Marshawn Lynch fait certes un match à 101 yards la semaine dernière, mais il y a une course de 51 yards. Sinon, derrière, c'est 16 portées, 50 yards, ce qui est quand même pas. C'est 3 yards, ce qui est loin d'être faramineux. Le problème, après, comme tu dis, il faut que les Chiefs gardent le ballon. Mais actuellement, Kareem Hunt est vraiment en difficulté pour tenir le ballon. On l'a vu, ils ont retrouvé un peu d'allant offensif contre les Jets la semaine dernière. Mais le problème, c'est que cet allant offensif se payait parce qu'il jouait trop vite, presque trop vite. C'est bizarre de dire ça, mais il jouait presque trop vite. C'était beaucoup de big plays, de passes en profondeur pour Tyreek Hill ou Travis Kelce. Ça a très bien marché. Ils ont mis plusieurs touchdowns comme ça. Mais le problème, c'est qu'effectivement, de l'autre côté, ils rendaient très vite la balle aux Jets et se faisaient exploser sur le jeu au sol. Donc ils ont besoin que Kareem Hunt retrouve un peu de niveau pour contrôler, pour avoir un tempo un peu plus lent et garder un peu plus le ballon. Est-ce qu'il est capable de le faire ? Je ne sais pas, parce qu'il a quand même du mal à ressortir de sa boîte. Voilà, il va falloir qu'il joue peut-être un peu plus... moins explosif, un peu plus bon gestionnaire pour un peu plus Andy Reid finalement. C'est ça, et un peu plus Chiefs des saisons précédentes qui étaient très gestionnaires avec Alex Smith qui était un bon game manager. Et là, cette année, c'est sûr, ça a explosé au début, ça a bien payé, mais maintenant que ça s'est contré, ils n'arrivent plus à maîtriser le match. Ils se laissent emporter, et s'ils arrivent à être équivalents au niveau du jeu offensif, ça va, mais sinon, ils perdent. Alors, est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est ça la question aussi. Oui, moi je pense que oui. Moi je pense qu'ils peuvent le faire. Je trouve que chez eux surtout en plus. Ils sont chez eux. Quoi qu'il en soit, ils ont quand même plus de talent sur le papier pour moi que les Raiders. C'est pas anodin d'ailleurs. 3 de leurs 4 derniers matchs sont à la maison. Ils reçoivent les Raiders, ils reçoivent les Chargers, ils reçoivent les Dolphins. Ils vont à Miami, pardon. Non, alors, attendez, je vous dis une bêtise. Ils reçoivent les Raiders, ils reçoivent les Chargers, ils reçoivent les Dolphins et ils vont à Denver. C'est pour ça que moi je les mets encore un peu favoris pour remporter cette division avec ces 3 matchs sur 4 à la maison. Oui, moi je les vois capables de le faire, surtout qu'on a une équipe des Raiders qui, elle, à l'inverse des Chiefs, est sur une bonne dynamique de victoire. Mais alors, quelle victoire contre les Broncos et les Giants, des victoires de 3-4 points à l'arraché contre 2 des pires équipes de la Ligue cette saison. Et 3 points contre les Dolphins aussi avant. Bon, c'est pas faute. Et derrière eux, il leur reste les Cowboys, les Eagles et les Chargers. C'est vrai que ça s'annonce difficile. Les Raiders, c'est clairement le calendrier le plus dur. Ça s'annonce difficile. Pronostic pour ce match ? Les Chiefs, du coup. Ouais, moi je pars sur les Chiefs. Je vais partir sur les Chiefs aussi. Allez. Est-ce qu'on donne ce de Greg, pardon, excuse-moi. On donnera tout, on refera le point après sur les pronos. Très bien. On part sur le débat. Le débat de la semaine, messieurs. Eli Manning. On a beaucoup parlé du numéro 10 des Giants ces dernières semaines. Cuit ou pas cuit, sur le banc ou pas, sa fin de carrière semble approcher. Une question se pose bientôt, ou peut-être maintenant. Est-il Hall of Famer ? La question est légèrement prématurée, mais 1, elle est dans l'actualité, donc 2, c'est une question de débat putaclic. Puisque c'est dans l'actualité et à la fois prématuré, c'est totalement la définition d'un débat putaclic. On est quand même plutôt pas mal. Donc, Eli Manning, Hall of Fame, oui ou non ? Je pense que la moindre des choses est quand même de laisser la parole à Raphaël Masmejean, qui suit avec attention la carrière d'Eli Manning et qui a un mug des Giants devant lui. Tout à fait. Alors, Eli Manning au Hall of Fame. Je vais commencer en disant que je ne suis pas convaincu que ce soit un joueur éligible dès le premier tour, on va dire. Un first ballot, ça, je le conçois totalement. Il n'est pas élu dès sa première année, j'en serais pas le premier choqué. Par contre, je pense qu'il mérite d'être Hall of Fame, et je dirais, ça va être un peu didactique, mais moi je vois trois points un peu qui peuvent, en tout cas, qui à mon sens lui permettent de rêver de cette veste en or. La première, les performances individuelles. Alors je sais que du coup ça va être un point qui va faire débat, mais pourquoi les performances individuelles ? Parce que à la fin de sa carrière, quand il va arrêter, Eli Manning sera dans le top 6, 5. Alors, tu veux que je t'aide pour les stats ? Je les ai sous les yeux. 6e sur les passes complétées, 7e sur les yards de la passe, 8e sur les touchdowns à la passe à l'heure actuelle. Et il est 7e aussi dans les comebacks dans le 4e quart-temps.
Donc, a priori, à la fin de sa carrière, il va être soit dans le top 5 de certains, ou au pire, top 6 dans toutes ces catégories-là, qui sont quand même des catégories qui, à un moment, montrent que le mec s'est établi dans la ligue, a fait des stats individuelles, a réussi des choses qui n'est pas donné à tous les quarterbacks. Voilà, donc ça, déjà, je dirais, il y a quand même ce côté performance individuelle. Il y a sa durabilité, quand même, cet enchaînement de 222 matchs. Tu restes pas 14 saisons titulaires au poste de quarterback en NFL si t'es mauvais. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut à cette place-là. Après, tu peux rester si t'es moyen. Juste parce qu'il n'y a pas de concurrence. On y reviendra. Mais ok, on pourrait dire ça. Mais au final, et pour continuer, tous les quarterbacks du top 10 de ces catégories-là sont au Hall of Fame. Top 10 yards de lancer, touchdown, ils y sont tous. Donc déjà, il y a ce côté statistique individuel que moi je trouve, performance individuelle. On pourrait rajouter le fait qu'il est double MVP du Super Bowl, ce que seuls Starr, Bradshaw, Montana et Brady ont réussi, et ils sont tous, Brady, on peut déjà le dire qu'il est au Hall of Fame. Je veux dire, alors là, pour le coup, je pense qu'on n'a pas besoin. Faire le débat, Brady est-il au Hall of Fame? Je pense qu'on n'a pas besoin du débat là-dessus. Ils sont tous au Hall of Fame. Donc là encore, en termes un peu comme ça, Manning pourrait postuler sur ce critère-là. Après, il y a le côté, moi, que je trouve aussi important. C'est alors, j'ai le terme en anglais, gritness. Là, je ne l'ai pas en... Oui, ça niaque, quoi. Niaque, on pourrait dire la niaque, mais c'est qu'il a des moments de sa carrière qui sont devenus historiques, légendaires dans l'histoire de la NFL. Il fait 2 campagnes de playoff 2007-2011 qui sont excellentes, celle de 2011 notamment, où il fait 9 touchdowns, 1 interception lancée, 4 matchs gagnés à l'extérieur. Voilà, et en plus, il a ce côté où ces 2 Super Bowls, il bat la dynastie Patriots, il est le seul à battre Tom Brady, il empêche les Patriots de faire la saison invaincue. Je trouve qu'en termes de mythologie de la NFL, ce sont 2 matchs importants, deux matchs qui vont rester dans l'histoire. Je pense que dans 50 ans, on parlera encore du Super Bowl où les Giants ont été battre les Patriots invaincus. Je pense que ça fait partie de ces Super Bowls qui vont rester dans l'histoire. Et l'ami John Amat, par exemple, l'ancien quarterback des Jets, n'est dans le Hall of Fame que parce qu'il a battu les Colts de Johnny Unitas. Je veux dire, si vous regardez les stats de John Amat, il a plus d'interceptions lancées que de touchdowns lancés. Il va nous faire tout le débat tout seul, Raphaël. Et j'écoute. Il a tous les arguments. J'ai fini juste mon... Et donc voilà, il y a ce côté un peu match légendaire qui peuvent, à mon sens, qui sont aussi un critère pour aller au Hall of Fame. Et après, voilà, le dernier aspect, comparaison, mais qui est très compliqué, je le reconnais, c'est si on compare avec les autres quarterbacks qu'il y a au Hall of Fame à l'heure actuelle, statistiquement et même sur le niveau, je le trouve pas moins bon qu'un John Amat, voire je le trouve même meilleur qu'un John Amat. Je sais que John Amat, on va y venir, du coup on peut le dire tout de suite, 50,1% de passes complétées et 173 touchdowns pour 220 interceptions. Donc oui, clairement. Voilà, tu vois. Il n'y a pas match statistiquement. Sur les stats, j'ai oublié ma feuille, mais je les avais notées, mais je le trouve. Il est devant un Troy Aikman, et même sur le terrain, je le trouve pas moins bon qu'un Troy Aikman, qui lui aussi a quand même bénéficié d'une équipe qui était absolument démesurée pour aller chercher des titres. Je le trouve pas moins bon qu'un Warren Moon. Je le trouve pas, alors là, ça va aussi faire crier, je le trouve pas spécialement moins bon qu'un John Elway. J'ai eu peur, je croyais que tu allais dire Kurt Warner. Non, qu'un John Elway. Je le trouve pas spécialement moins bon. John Elway était aussi une sacrée machine à turnover. Voilà, je le trouve pas spécialement moins bon que ces mecs-là. Donc voilà. Ouais, t'attaques une légende sur John Elway. Mais oui, je sais que ça va faire crier. Après, tant que t'attaques pas Kurt Warner, bon, je sais qu'il était meilleur. Il est aussi 4 fois Pro Bowler pour situer 334 touchdowns pour 221 interceptions et 84 d'évaluation. Je crois que j'ai arrondi un petit peu au-dessus, il y a 83,9, un truc comme ça. Et donc on l'a dit, 6e sur les passes complétées, 7e sur les yards à la passe, 8e sur les touchdowns à la passe. Alors, tout ça, c'est vrai que c'est très positif. Raoul, est-ce que tu veux te faire l'avocat du nom tout de suite ou... C'est comme tu veux. On peut y aller à 2. On peut complètement casser les arguments de Raphaël, il n'y a pas de problème. Non, mais alors, je vais lancer le premier. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'en effet, il a des moments iconiques, mais je trouve pas grand-chose autour. C'est-à-dire que ce qu'on appelait l'échelle d'Alex Smith à une époque, ça pourrait très bien être grosso modo l'échelle de Manning. C'est-à-dire qu'il est autour de 84 dévals. Sa meilleure saison, c'est 2015 où il fait 35 touchdowns pour 14 interceptions. Sinon, il n'a jamais une saison complète à moins de 10 interceptions. Et il n'y en a qu'une seule à 10 interceptions. Sinon, c'est toujours 14 minimum. Ce qui est quand même
assez énorme. Il a une seule saison positive en 5 ans sur le bilan d'équipe, je veux dire. Ils ont une seule saison positive depuis le titre. Et donc, pour moi, il est le quarterback moyen au sens où, quand il est bien entouré, il peut faire gagner son équipe. Quand il est mal entouré, il ne les tire pas vers le haut. C'est-à-dire que quand il n'y avait rien autour de lui, il perd. Quand il y a du bon autour de lui, il gagne. C'est là où moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que je pense que depuis comment dire, il y a pas mal de saisons où l'attaque il était mal entouré et il a quand même porté cette attaque, et même si le bilan est pas positif, je pense que sans Eli Manning, je pense que tu mets Blake Bortles, l'équipe fait 2 victoires. Ouais, quand tu mets Blake Bortles, elle fait 2 victoires partout, grosso modo. Donc, sauf cette année. Non, mais bon, après, mais effectivement, non, mais ça, cette sorte de médiocrité ambiante en saison régulière. Voilà, il y a ça qui me dérange. C'est pas le mec a jamais été MVP, il a jamais. Elway a été MVP ou pas? J'ai un doute. Ouais. De la saison. De la saison, je suis pas sûr. Il est une fois au Super Bowl, mais. Disons que moi, ce que j'aime bien dans mes Hall of Famers, c'est qu'ils aient un pédigré à peu près constant de grandeur. Ouais. Pas que sur 2 séries de playoffs, quoi. Ouais, il est MVP, mais c'est en 87, c'est Associated Press. Est-ce que c'est le. Ouais, si, c'est le bon. Après, là où tu vois cette histoire de quarterback MVP, c'est qu'il y a des époques à laquelle il était plus facile d'être quarterback MVP, qu'il y avait moins de concurrence. Après, il a jamais été dans la discussion, Eli Manning. Non, il a jamais été. Il n'y a jamais eu une saison où il est borderline MVP. C'est plus facile d'être MVP quarterback quand tu es Unitas fin des années. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire, qu'à l'époque de Peyton Manning, de Tom Brady, d'Aaron Rodgers. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire aussi, c'est un que argument aussi. Il a jamais été vraiment dans la conversation. Il a jamais été dans la conversation aussi. Et justement, tu le dis toi-même, il n'est pas le meilleur de sa génération, quoi. Du coup. Ah non, clairement. Et alors, c'est un de mes premiers arguments, c'est que ça marche un peu comme ça aussi au Hall of Fame. C'est qu'il faut que tu aies été, je trouve, pas le visage de ta franchise, mais limite le visage de la NFL pendant un temps. Et il a. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucun lineman offensif. Aucun lineman offensif n'était un visage. Je parle en l'occurrence pour les quarterbacks. Pour les quarterbacks, c'est un poste tellement important que pour arriver au Hall of Fame, il faut vraiment avoir été une référence. Et tu as raison, Eli Manning, il a fait plein de choses bien, mais beaucoup en play-off en fait. Et en play-off, il était incroyable. Mais en saison régulière, et j'ai l'impression que ça joue aussi beaucoup pour les entrées au Hall of Fame des quarterbacks, c'est qu'il faut avoir soit été dans la discussion MVP, soit avoir un record de touchdown lancé, soit... Et c'est là où c'est dur aussi, c'est qu'il y a une grosse concurrence à son époque et que c'est peut-être ça qui va lui faire défaut pour pouvoir rentrer, parce qu'il n'a pas été le visage de la NFL offensivement pendant un temps. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'a pas été le visage d'une époque. Je pense pas que ça va lui faire défaut pour rentrer. Je pense que ça va retarder son entrée, comme ça a fait pour Chris Carter ou des mecs comme ça qui étaient très forts dans les 90s, mais qui étaient obscurcis. Mais voilà, moi, je suis assez. Tu vois, il a une. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je cherchais une stat que j'avais. Voilà. Non, j'étais d'accord avec ce que tu disais, par exemple, pendant la semaine, sur le fait que c'était une icône locale. Il a été le visage des Giants, et ça, c'est important. Et c'est pas la franchise la moins. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Son maillot, ça c'est indéniable. Mais ce qui m'embête, c'est que si ça avait été le même joueur avec le même parcours et qu'il s'appelait pas Manning et qu'il n'était pas aux Giants, je suis pas sûr qu'il soit aussi évident pour autant de monde au Hall of Fame, parce qu'il a moins de 60% de passes complétées, qu'il a un touchdown et demi pour une interception en carrière, qu'il a la même éval que Joe Flacco, qu'il est leader de la NFL sur les interceptions sur 3 saisons. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, il a 87.4 d'éval en playoff. C'est bon, parce que l'éval baisse en playoff. Donc il est aux alentours de son frérot. En playoff, je suis d'accord. Mais il a moins de 85 d'éval sur 6 de ses 14 saisons. Il est en playoff 6 fois sur 13 saisons. Ouais, c'est pas non donc plus. Il manque pour moi un truc. Et encore une fois, ce qui m'embête plus, c'est de dire, s'il s'appelait pas Manning et s'il n'était pas aux Giants, est-ce qu'on aurait la même discussion? Ça, c'est pas un argument, parce que tu peux pas lui reprocher d'être aux Giants. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est pas sa faute à lui, mais ça joue. C'est pour mettre de la perspective. Des jeux qui votent. C'est pour mettre de la perspective sur le football pur. Si ça se trouve, il aurait pu être drafté par les 49ers et gagner autant. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Du coup, ça me paraît. C'est pas pour lui reprocher, c'est vraiment juste pour mettre de la perspective et dire, si on avait un QB X et qu'on n'avait pas son nom, que c'était un CV anonyme. Il a toujours été comparé à son frère et il a toujours paru aussi beaucoup plus nul que. Bien sûr. C'était pas un avantage pour ça, forcément. Ça n'a pas toujours été un avantage. Et pareil, si on refait sa carrière, moi je trouve qu'il a toujours été coaché par des coordinateurs offensifs de piètre qualité. Kevin Gilbride est un coordinateur offensif qui était mauvais. Mike Adou, ça n'a pas été un grand succès. Mike Sullivan, c'est pas. Mais après, moi, ce que je te dirais, c'est que pour moi, un Hall of Famer, il a la capacité de transcender des peintres, comme l'ont fait Manning ou Rodgers avec Jim Caldwell, avec des mecs comme ça. Alors, c'est là aussi, c'est que je pense qu'il y a Hall of Fame, il y a plusieurs aussi sous-catégories de quarterback. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense que comparer en permanence Eli Manning à Peyton Manning, Rodgers, Brady, en fait, c'est pas forcément juste, parce que je pense que même tous les quarterbacks qui sont actuellement au Hall of Fame ne se valent pas tous. Oui. Pour moi, Brett Favre,
et ben c'est pas pareil que Troy Aikman ou que Warren Moon, tu vois. Enfin, voilà, je pense qu'il y a représente une époque. Après, c'est ce que je te disais. Oui, non, mais Après, il y a une question de jugement personnel de valeur du Hall of Fame, c'est-à-dire que en effet, voilà, on a tous une conception aussi personnelle de ce qu'est un Hall of Famer. Personnellement, j'ai toujours une conception des Hall of Fame peut-être un peu trop haute, et un mec comme Warren Moon ou Aikman, peut-être que je les aurais même pas mis déjà à la base, et que j'aurais gardé que la crème de la crème. Et c'est aussi pour ça que Manning me paraît borderline, oui, du coup, parce que je voudrais que la crème de la crème, je voudrais que les Rodgers, les Brady, etc. Mais après, on en a parlé un peu en préparant cette émission. Curtis Martin, le running back des Jets, on en a parlé en préparant l'émission. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément 5 Hall of Famers qui arrivent en NFL tous les ans, et pourtant il faut en choisir 5 tous les ans. C'est ça, ouais. Donc au bout d'un moment, on choisit des mecs qui sont quand même peut-être pas, comme tu dis, Curtis Martin, bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus. On les met parce qu'il en faut. Voilà. Et c'est le problème. Donc, il faudrait pas que ce soit un vote, que ce soit un truc systématique. Il faudrait qu'il y ait une reconnaissance qui dise lui, oui. Mais du coup, si tu veux, c'est que par rapport aux critères actuels du Hall of Fame, je trouve que Manning coche plusieurs cases qui fait que ça peut lui permettre. Après, attention, moi je conçois qu'on trouve la question borderline et qu'on puisse ne pas être convaincu, mais à mon sens, il a pas mal de critères qui font qu'il le sera. Je pense pas first ballot, je pense qu'il pourrait attendre 5-6 années, profiter d'une classe un peu plus faible aussi parce que ça arrive. Oui. Mais après, moi ce qui m'embête le plus quand on a ce débat, et on l'a vu un peu sur les réactions qu'on a eues sur Twitter ou quoi que ce soit, c'est quand on me dit il a battu Tom Brady. Ouais. Et ça m'embête un peu parce que c'est Michael Strahan, Justin Tuck, Ozzie Menora qui ont rushé Tom Brady. C'est pas Eli Manning qui s'est mis Bien sûr, c'est tout le monde. Non mais voilà, mais ce que à la limite qu'on me dise, il a fait le helmet catch, il a fait la passe à Mario Manningham que personne n'a cité. Il fait quand même 2 drives énormes parce qu'à chaque fois les Giants sont menés au score. C'est ça. Qu'on me dise, il a fait ça face à une défense des Patriots en 2007 où il y avait quand même encore des Brewskis, il y avait encore des joueurs. Qu'on me dise ça, oui, mais qu'on me dise c'est le seul qui a battu Brady, c'est à la limite, tu vois, et parce qu'on a eu le débat Brady-Manning, Raphaël, où tu me disais, ouais, mais l'argument Brady, la 5 bags, c'est pas un argument parce que c'est la victoire d'équipe, ça marche pareil avec Eli Manning, c'est l'équipe qui a gagné, c'est pas lui qui a battu Brady, il est pas non plus monté sur les épaules de Brady. Donc, non, mais voilà, ça aurait été drôle. Il l'aurait dompté, ça devrait être le gage à la fin du Super Bowl, tu sais, le quarterback perdant doit se mettre, doit prendre le quarterback gagnant sur ses épaules et tu fais le tour du terrain et se faire frapper en faisant le tour du terrain. Blague à part, on a trouvé un bon concept, on le garde. Mais moi, c'est plus ça. Je peux comprendre la valeur symbolique du helmet catch parce que, comme tu dis, c'est un truc c'est pour l'éternité dans les highlights, le helmet catch. Et le helmet catch, le mec l'attrape pas avec son ballon si Manning s'échappe pas des plaquages avant. En plus, si c'est juste une passe, ça n'a pas cet effet-là. Et il se fait pas intercepter sur la passe d'après où il trouve le Humber S pour le touchdown. Il continue, il finit le drive. Ça aurait été dramatique s'il se faisait intercepter. Ça aurait été triste après. Cela dit, on oublie que l'action juste avant, Asante Samuel rate l'interception clairement. Ouais, ça aurait pu. Là, il y avait même plus de débat. Si Samuel lâchait pas ce ballon. Pour beaucoup de gens aussi, quand on dit il va chercher ses 2 Super Bowls, c'est que c'est les 2 fois les Giants sont menés au score, les 2 fois il fait un drive dans le 4e quart-temps, le dernier drive c'est lui, au final c'est l'attaque qui, la défense permet de rester dans le match et c'est lui qui va conclure le match. On peut le dire, même si je suis d'accord que par exemple sur le premier Super Bowl, moi j'aurais donné le titre de MVP du Super Bowl à Justin Tuck et pas Eli Manning sur le premier Super Bowl par exemple. Oui, parce que la pression sort complètement Brady du match. Le Brady est dans un fauteuil toute la saison et là au Super Bowl il se retrouve harcelé comme il ne l'a jamais été et c'est ce qui... Bon, en tout cas, voilà, on a présenté les arguments. Je pense qu'on est, pour toi, il est Hall of Famer. Raoul. Pour moi, il l'est pas parce que je rejoins l'image que tu as du Hall of Fame. Il faut que ce soit un truc top du top. Mais je pense que dans les conditions actuelles, il va finir par y être. Voilà, moi je suis exactement du même avis. C'est-à-dire que si on était sur la condition où on regarde la crème de la crème et où on faisait vraiment une sélection tous les ans, on n'en prenait pas que 5 et on prenait vraiment le top du top, je le mettrais pas non plus. Après, ceci étant dit, selon les conditions actuelles, en effet, je pense qu'en termes mythologiques, comme tu dis, il en a fait assez. Et il a marqué une franchise, il a fait suffisamment de choses, je pense, pour y aller. Donc je pense qu'il ira. Tu veux savoir qui est pour l'instant quarterback en attente? Pour l'instant, il y en a 5. Il y a Ronald Cunningham, Rich Gannon, Donovan McNabb, Steve McNair et Phil Sims. Tu vois, franchement, même dans cette liste, il a sa place. Pour moi, il est devant McNabb et McNair. Pour moi, il est devant tous. Même si Cunningham aurait peut-être pu, mais ça s'est arrêté un peu de manière. Bon, McNair, ça s'est arrêté de manière encore plus brutale. Mais l'adultère, c'est mal moyen. mais après, voilà. Non, pas à ce point-là. L'adultère, c'est pas mal à ce point-là. On plaisante. Non, mais je suis d'accord avec toi pour le coup là que la liste elle m'impressionne
m'impressionne pas des masses. Voilà, tu vois. C'est là aussi où il va avoir Donc, sa place. c'est là aussi, S'il c'est prend que- sa retraite avant les Drew Brees, avant les Brady, avant les Rodgers, il va y avoir de la place pour lui, c'est sûr. Bah, ça va pas être loin. Ils vont pas être loin de prendre la prendre tous En même temps, pour le coup, je hein, pense ouais. qu'on va avoir en On va même être temps un peu orphelin, Roethlisberger, Sur- Brady. Sur un ou 2 ou 3 ans, là, ils vont tous arriver. Ouais, puis s'il y en a un qui arrête, tout le monde dira c'est Après, bon, là, j'ai fait c'est pour plus le que moment, lui. mais du coup, il y en a d'autres qui vont rejoindre cette liste des quarterbacks, vu que c'est par année, t'en Oui, as oui. toujours qui rejoignent. Je pense Oui, que je sais pas qui est nominé cette année. Donc, oui, ça, c'est les 5 qui sont dans la liste des nominés Ouais, de cette de année. Donc 2018. McNabb est le plus récent, Plus on va récent, je dire. pense, ouais. McNabb est le plus récent dans Bah, cette liste. Peyton donc, Manning, il faut attendre combien de temps avant de 5 pouvoir 5 ans. 5 ans. Bah, voilà, lui, il sera. Brett Favre, il est en Favre, il est déjà. Il est déjà. rentré l'an dernier. Mais McNabb est le plus récent. Et depuis McNabb, des quarterbacks qui Ah, peuvent y prétendre, Ils il n'y auraient en a peut-être pas mis non Vic plus. s'il n'y avait pas eu cette histoire. Vic. Oh non, il est Paul of Famer. Bah, honnêtement, parce que si, Trop, parce qu'il a contribué un peu à la. Ouais, enfin, non, là, mais ouais, alors, pas, c'est sûr. si tu mets son histoire à part, il a contribué un peu au O.J. renouveau Simpson, de il y est, la. parce que ça arrive avant le. Oui, Ça non, mais arrive tu vois, il a avant, contribué mais, au changement de la NFL un peu. Ça a été le premier quarterback coureur, Ouais, le enfin, premier après- aussi efficace. Après, il fait quoi 2 vraies saisons de playoffs solides quoi. Moi, Et- je pense honnêtement, ça aurait suffi. Bon, il y sera Oh, pas pour jamais toutes les de la raisons vie, là, pour le coup. qu'on a Non, citées. mais tu vois, mais- même McNabb, hein, j'adore Donovan McNabb, mais il a joué un Super Bowl, il l'a perdu. Bon, il a joué 5 finales de conf, mais. Ouais, ça aurait pu faire. Bah, il aurait pu passer avec Bah, un peu plus de s'il réussite, avait ça gagné- passait quoi. S'il en Enfin, gagnait un ou deux, ouais, mais là. Ouais, pour non, le je suis coup, d'accord. Mais, donc, Mais, du mais, coup, je mais me dis d'ailleurs, que on depuis en vient à ça. McNabb, Est-ce que le titre est obligatoire pour rentrer au Hall of Fame quoi? Oh non, Dan Marino, il est au Hall of Fame. Oui, après, Dan Marino, c'est des Oui, c'est performances, l'exception depuis 30 high ans, je level. sais. Ouais, bah. Ouais, après, c'est des mecs exceptionnels. Donc, mais je dis pas que c'est obligatoire, mais je veux dire, Je sais pour un quarterback. Tu vois, Bah, pour un quarterback, je ça pense joue que quand même. Drew Brees, il en a un, ça lui suffit. Il mérite statistiquement. Rodgers, il en a un, voilà. c'est bon. Rodgers, ça passe. Ben Bah, de Roethlisberger. toute façon, déjà à partir du moment où tu as été MVP de la ligue, Oui, déjà. pour moi, Déjà, déjà tu es un prétendant Oui, naturel oui, au Hall Et of alors, Fame. Tu vois, c'est- en très très bref, ces 2 camarades de la même classe de draft à Eli Manning, c'est Ben Roethlisberger et Philip Rivers. Il est même échangé. Hein, Ouais, ouais. avec Ouais, Philip parce qu'il Rivers. veut pas aller chez les Chargers. Il veut pas aller chez les Chargers. Pour ces 2-là, la question elle va se poser aussi. Elle se pose aussi. Ouais. Je suis pas Non, beaucoup je suis plus pas le- emballé par les deux. Hein. Alors, moi, si Roethlisberger a le titre pour lui. Et il en a même 2. Hein. En plus. Si je le fais en. Roethlisberger peut y prétendre parce qu'il a les titres et Le premier, il a les titres. Mais par exemple, moi, Rivers, pour moi, pour le moment, c'est non parce qu'il n'a pas les titres. Pour moi, il n'a pas de moment historique dans l'histoire de la NFL. Il n'y a pas de grand. Ce qui est fou, c'est que purement statistiquement, il Ah doit, bah, il doit Rivers, peut-être être il est meilleur meilleur, que les je 2 pense. autres. Ah oui, il a eu mais- des ouais. saisons plus haut, Ouais. plus souvent. Oui, statistiquement, mais il est malheureusement, meilleur que les autres, mais il a ni il a le que moment ça. légendaire, ni les titres, tu vois. Enfin, franchement, quel match particulier de Rivers vous vous souvenez dans l'histoire Attends, de il la a un NFL, argument pour lui quand même, c'est qu'il est papa de 8 enfants et c'est pas facile. Mais il y a un match, je crois, où il joue avec les croisés déchirés contre les Patriots. Ouais, en mais playoff. il a jamais raté un match, bon, voilà, Voilà. c'est- Et je sais même pas s'il le gagne du coup. Donc, Alors que Ben Roethlisberger a au moins des titres, lui au moins a des mais titres. tu vois, le premier, il le gagne quand même. Non, mais je suis vraiment à d'accord, hein, l'arrache. Roethlisberger, moi je le trouve pas beaucoup plus évident qu'Eli Manning Ah ouais, au non, Hall of non. Fame. Il y a ce drive contre les Cardinals qui est exceptionnel, qui est là Ouais, pour bien un sûr, moment ouais. marquant avec le Santonio Holmes du bout Ouais, des bien orteils. sûr. voilà. ouais. Mais sur le premier Super Bowl, Camille le dira contre les Seahawks, c'était quand même assez compliqué. Ouais. Il y a Puis un Super Bowl avec quelques questions qui restent en suspens autour. hein, C'est donc, ça. Donc, en plus, Roethlisberger, il a quand même une affaire d'agression sexuelle, d'accusation d'agression sexuelle Ouais. qui lui traînait derrière aussi, qui va peut-être pas l'aider pour le Hall of Fame, éventuellement. Donc, c'est pas beaucoup plus évident pour les deux. hein. Tu parlais des quarterbacks sans titre au Hall of Fame. Il y a Warren Moon qui a jamais Oui, c'est vrai, il y a gagné, Warren Moon qui a jamais été titré, il y a Marino. Non, mais il doit y en avoir beaucoup. Hein. Mais, Warren Moon paye un peu le fait d'être le premier. Oui, c'était le premier Afro-Américain Ouais, le ouais, ouais. Bah, quarterback. en tout cas, Titulaire. en tout cas d'un très haut niveau, Ouais. de mémoire, c'est le premier. Et du coup, effectivement, c'est vrai que pour Warren Moon, il y a ça aussi qui fait que ça, il y a une partie symbolique, c'est historique, qui symbolique, pour ouais. le coup, c'est vrai. Bon, en tout cas, sur le chat, c'est du oui pour Big Ben, du non pour Rivers. Oui, hein, non, grosso mais modo. Rivers mérite pas. C'est un super Non, quarterback. il a- Mais Après, il souffre aussi peut-être de la comparaison de tout ce qu'il y avait autour. tu vois, il y a Ouais, un enfin moment, bon, au bout d'un moment, faut bien qu'il y ait des méga meilleurs pour qu'il y ait Rivers, des moins il va bons. rester, Ouais, ouais. il va rester comme un des
plus grands joueurs de l'histoire de sa franchise, c'est Ouais, déjà ouais. énorme aussi, tu vois. Ah, bah, bien sûr. Non, mais Ah, ouais. bon, il y a un Plus moment. que Le Hall of Dan Fame, Fouts c'est très avant. bien, mais déjà, être dans le Ring of Honor de son équipe, Oui, tu oui, vois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. hein. Déjà Je pas veux dire, mal. on parle de mecs, c'est quoi? C'est 1% des joueurs de fac Non, mais qui c'est ça. finissent. Enfin, Faut faut tout. Pour relativiser. c'est un bon Et c'est pour argument ça que le aussi. Hall of Fame doit être Ouais, plus c'est ça. éligible, plus élitiste. C'est pour ça, c'est Peut-être aussi, un ouais. bon argument de dire il aura déjà le Ring of Fame de sa franchise, les Ouais, gens non, etc. mais peut-être aussi que ça se. Mais comme Manning. Oui, oui. Mais ouais, Manning, oui, à New York, ça restera une légende du coup. Mais voilà, si tu veux, je trouve que Manning coche la case moment historique de l'histoire, ça marche. coche la case titre et MVP du Super Bowl pour le coup aussi, et Oui, deux la fois, case. ouais. Bon. J'aime Et si bien. les Chargers gagnent cette année? Ah bah là, on en rediscutera. Ah bah oui, Ah si oui, on Rivers en va chercher un titre discutera, d'ici on en la fin, discutera, pourquoi clairement. pas J'aime bien en tout cas Raoul, il est bon public, tu vois, parce qu'il dit ouais, mais il a peut-être souffert de la concurrence à l'époque. Bah oui, mais c'est un peu le principe, quoi. parce que, Ouais. Non, mais Raoul, il est positif, c'est le mec qui va dire franchement, son gars, il a eu une belle carrière, il a Après, juste ça a souffert été de la le concurrence moins de bien Federer et entouré Nadal. des trois dans sa carrière. peut-être aussi, mais tu vois, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que quand t'es Johnny Unitas, c'est facile d'être MVP. Plus facile d'être MVP. Oui, non, mais clairement. Non, mais Clairement. voilà, je pense peu pas plus que facile de Rivers briller, mérite d'y quoi. aller plus que. Voilà. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, non, mais après, c'est vrai qu'il y avait du monde autour et comme vous dites, il y a plus de Il y concurrence avait à l'heure Tom actuelle. Linson quand même. Parce avec, que c'est Rivers. l'ère des quarterbacks, donc C'est ça vrai, devient. c'est vrai. Tom Linson avec Rivers, ça joue. Ouais, c'était bah, pas. Ah bah, Tom Tom Linson, Linson lui, il y est sera. au Hall of Et Fame lui, direct, donc il est déjà, oui, depuis l'an dernier. dernier. Cette année, quoi. Bon, Ouais. allez, qu'est-ce qu'il pourrait faire juste? Donc, on a dit, il y sera pour Raphaël. Nous deux, on pense qu'il devrait Il pas y va être. de- il Si devrait y c'était aller, du top, mais il va y il va aller. sûrement y aller. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour verrouiller le Hall of Fame? Gagner cette année. Non. Qui, Eli Manning? Ouais. Qui pourrait Eh faire bah, Pour pour verrouiller. Gagner cette année, non, c'est plus possible. Il Et va bah, aux du Jaguars, coup, il gagne faudrait. le premier Ouais, titre de la franchise. c'est Ah vrai ouais, que bah là, s'il oui, s'il d'accord, gagne un ouais. titre dans une autre franchise, avec deux on se pose équipes plus la question. différentes. Attends, ouais, il pour va moi, aux Jaguars ça- l'an oui, prochain, bah, il décroche oui. un titre avec les Oui, Jaguars. d'accord. Oui, Là, bah là, là, c'est bloc, là, c'est dès la fin de la retraite. Là. Là, c'est. Là, il part Ah comme bah, son ça- frère sur un titre, quoi. Mm. Ah oui, Incroyable. puis Ah, avec un de plus. Avec un de plus que son Et frère. là, en plus. voilà, ça serait génial. Ce serait incroyable. Un titre de plus, un bras de plus. Quelle belle fin de carrière par rapport à son frère. C'est l'heure de passer au pronostic. Les pronos de la semaine, messieurs, avec les résultats de la semaine dernière. 9 pour tout le monde, sauf Raphaël, qui a fait 10. Félicitations, Raphaël. Donc, J'avais été très étonné en vous écoutant que vous aviez tous joué les Broncos face aux Dolphins. Ouais. Oui, mais on a Ça du mal m'a à croire à surpris sur le Miami. moment, et ouais, c'est ce qui me mais- permet de faire le petit point de On différence. a du mais, mal à croire à Miami. Et on félicite Laurent Vergne, donc notre Ouais. invité, chef des informations d'Eurosport.fr, qui nous a signé quand même un 13 sur 16 et qui nous a Chapeau. donc tous distancés sur la semaine dernière. Le total, ça fait 116 pour Raoul, 122 pour moi-même, 126 pour Raphaël, 128 pour Grégory. Les pronos de la semaine. Coup d'envoi jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30 du matin. Le choc Falcons-Saints. Falcons 7-5, Saints 9-3. Un beau jeudi soir. Pour Il une en fois. faut. Ah, il en faut de Et temps Color en temps. Rush parce que, Rush des Falcons, ce qui est très beau aussi. Oui, mais les Falcons devraient jouer que en rétro encore. De toute façon. C'est pas toujours Comme évident le les Rams. jeudi soir, et là. Bon, les On est Saints gâtés. pour moi Les Saints pour moi aussi. et les Saints pour Greg. On en avait parlé un peu déjà mardi avec lui. Il est pas facile. Il est pas facile. Il est à Pas- Atlanta. Parce que et le match est bien plus à perdre. Atlanta a plus à perdre en le perdant celui-là que les Saints. Ah bah les Saints ont largement. encore un petit peu de marge pour perdre. Alors, ce qui n'est pas le cas des Falcons. Les Falcons, à mon avis, s'ils le perdent celui-là, ça devient très compliqué. Surtout avec Carolina derrière. Écoutez, moi je vais partir sur les Falcons parce que a priori Marshon Lattimore ne devrait pas jouer, donc Julio Jones pourrait exploiter cette défense. Donc je pars sur les Falcons. Après, moi, je garde les Saints parce que les Falcons, on a déjà dit, ils ont plus à perdre la semaine dernière et ils ont perdu. Donc, et Ouais, c'est pas faux, oui. un petit sourire avec Antonin sur le chat qui nous suit en direct. Alors, je suppose que c'est l'autocorrect puisqu'il parlait de Big Ben et de Ben Roethlisberger. Il dit pour moi, Manning est plus Hall of Famer que Big Beignet. Donc, je suppose que c'est l'autocorrect. Je sais pas quand même. Même L'autocorrect. si Big Beignet, ça lui irait bien Ça, au-dessus. ouais, sympa, ouais, je ouais. pense que c'est ça, mignon, hein. Big Beignet. Donc, on a dit Falcons juste pour Raphaël et Saints Ouais, pour tout le monde. Saints pour les autres. Coup d'envoi dimanche à 19h. Bills 6 victoires, 6 défaites. Colts 3 victoires, 9 défaites. Aucune des deux attaques ne tourne à plus de 300 yards par match. On va beaucoup s'amuser dans cette rencontre. Tyrod Taylor est toujours incertain en plus, je crois. Ah, Donc, cela dit, du coup, ça rajoute un petit. ouais. un Nathan petit- Peterman un petit pourrait-il Nathan lancer Peterman, Jacoby ouais. Brissett. Ouais. Ça rajoute un petit. prends Moi, les je Bills pars quand sur même. les Bills Ouais, quand Bills même. aussi. Oui. Bills tout le monde. Bills pour Gregory aussi. Giants 2 victoires, 10 défaites. Cowboys 6 victoires, 6 défaites. Retour d'Eli Manning aux commandes de l'attaque. Donc, pourquoi faire Pour gagner ou pas prolonger gagner la. Ah ben non.
Ouais, gestion aussi. Après, oui, je l'aime bien, mais là, au bout d'un moment, il fallait quand même regarder Davis Webb et tout ça. Ça n'a pas grand sens, cette gestion. C'était juste pour éviter que les anciens se pointent. Ils avaient prévu, apparemment, Victor Cruz a dit qu'ils voulaient tous venir avec des maillots Manning. C'était prévu aussi qu'il y ait un avion qui passe au-dessus du MetLife avec une grande banderole. Les gens sont. Et il y aurait eu marqué quoi ? C'était pour Eli Manning ou pour faire virer les coachs ? D'accord. Pour Eli Manning. Bref, donc Mara et Tish ont bien pris peur. Et peut-être bien. Bref, une gestion assez pète. Bon, les Cowboys quand même. Ouais, Cowboys, même si. C'est match de division comme ça, on sait jamais. Ouais, Cowboys quand même. Cowboys pour Greg aussi. Buccaneers, 4 victoires, 8 défaites. Lions, 6 victoires, 6 défaites. À quel moment les Lions vont-ils commencer le match ? Et Matt Stafford va-t-il jouer puisqu'il a toujours la main en vrac. Il s'est pas entraîné mercredi. Il a pris quelques coups. Les Lions sont quand même sur une phase où ils ont enchaîné pas mal de défaites. La question c'est combien de fois va-t-il changer de gants ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu cette histoire incroyable. Il avait changé 4 fois. Du coup, je vais partir sur les Buccaneers, moi. Non, pas moi. Je vais prendre les Lions. À la maison, je pense qu'ils peuvent faire un coup. Ouais, et puis c'est vrai que si en plus il joue pas, c'est Jake Rudock, je crois, derrière. Ah, si je joue pas, là, mon choix est encore plus certain, mais je pense qu'il va jouer parce qu'il a assez dur au mal. Il a tout le temps un pet de travers. Il a dur au mal, mais c'est pour ça qu'il met du temps à démarrer, c'est parce qu'au début il a mal et puis plus le match avance, moins il y pense et ça va. Mais avec une main en moins quand même, les Buccaneers en prennent un de temps en temps, j'avoue. Ouais, moi je. Tu as combien les Buccaneers là ? Je sens le petit upset. À 4 victoires, 8 défaites. Je vais prendre les Bucks aussi, tiens, allez. Cool. Et Greg prend les Lions. Chiefs Raiders, on avait tous dit Chiefs. Ouais, on a tous dit Chiefs. Et les Chiefs pour Greg aussi. Texans, 4 victoires, 8 défaites. 49ers, 2 victoires, 10 défaites. Jadevon Clowney a 9 sacs cette saison quand même. C'est dommage pour lui. Non, il a vraiment trouvé son rythme depuis 2 saisons. Ça y est, quoi. Bon, 2 équipes qui perdent plus de ballons qu'elles n'en gagnent. Ça va pas être forcément un beau match. Non, Jimmy Garoppolo a gagné son premier. En face, il y a Tom Savage. Ouais. Je suis hésitant sur celui-là aussi. C'est hésitant parce que les Texans ont quand même pas été ridicules la semaine dernière. Ils mettent des yards la semaine dernière. Il y a toujours des C'était face aux Titans. Ouais, mais là c'est face aux 49ers. Oui, comme tu dis, c'est face aux 49ers. Je vais prendre les Texans, mais je vais prendre les Texans. J'espérais que tu prennes les autres. Ouais, je vais prendre les Texans aussi. Je vais prendre les 49ers. Et les 49ers pour Greg aussi. Ah, cool, on va remonter. Et à partir de quel moment on demande la libération de DeAndre Hopkins ? Parce qu'il souffre quand même depuis des années. Après, moi, il y a un moment, ce coup des libérations des joueurs, ils sont capables de re-signer. Après, aussi, prolonge, tu vois, ça va. C'est vrai. Bon, et puis, il y a eu Deshaun Watson, s'il revient l'an prochain. Oui, déjà, c'est vrai. Et puis, avec Will Fuller, avec JJ Watt, avec plein de gens, ça peut être une bonne équipe quand même. Cleveland Browns, 0 victoire, 12 défaites. Packers, 6 victoires, 6 défaites. Les Browns qui viennent, quelques minutes avant de notre émission, de virer Sashi Brown, qui est donc de facto GM. Il n'avait pas ce titre-là. Il était exécutif, vice-président. C'est lui qui gérait le personnel. Donc, il est viré, mais surtout, la principale info, du coup, c'est surtout que Hugh Jackson est reconduit. Confiance officielle du propriétaire dans un communiqué qui dit que Hugh Jackson sera le coach en 2018. Malgré son bilan de 1 victoire pour 27 défaites. Mais c'est pas déconnant dans la mesure où si tu veux reconstruire, tu peux pas changer de coach tous les ans. Ouais, mais là je trouve que ça commense à être inquiétant quand même. C'est la dernière saison derrière. Après c'est fini. Il y en a pas 4. On s'attendait à du progrès, il y en a pas eu. On sent quand même qu'il y a 2 clans qui se sont dessinés au moment du trade McCarron là où apparemment l'histoire c'est que Jackson voulait faire venir McCarron et Brown lui aurait un peu tortiller le truc que ça se fasse pas. Je lui donne pas forcément tort à non, il avait raison sur celui-là. Il avait raison sur celui-là. Donc il va prendre McCarron. McCarron n'arrive pas à déloger Andy Dalton pour le prix. Ils avaient c'était 2e et 3e tour, je crois. Sachant que Garoppolo c'était un 2e, ça faisait beaucoup quand même. Pour un joueur qui n'a pas lancé une passe quoi. Et là visiblement ils sont en train de tout lui mettre sur le dos du coup à prendre maintenant qu'il est parfait. Non mais s'il avait pas été là, on aurait pris Vance, on aurait pris Watson, on aurait même pris les deux, les faisait jouer en alternance. Un match sur 2 chacun, on serait premier de la division. Donc voilà, bon. Les Browns sont 6e contre le jeu au sol. Est-ce qu'ils peuvent arracher celui-là du coup en bloquant un peu les coureurs de Green Bay et puis en mettant la responsabilité sur Brett Hundley? Ils partent pas hyper défavoris, je dirais. Ils ont des atouts sur ce match-là. Les Packers, on l'a vu, c'est pas non plus évident. Mais en même temps, Hundley a fait des prestats depuis 2 semaines. Il en fait 2 de suite bien. Ouais, il en fait 2 de suite bien. Il en a eu une catastrophique au début, une nulle en 3e. Ce qui n'a rien d'infamant, on va dire. Ouais. Moi, je crois quand même plus aux Packers. Si c'est eux qui perdent face aux Browns cette année, c'est quand même honteux.
Packers pour tout le monde. Bengals 5 victoires, 7 défaites. Bears 3 victoires, 9 défaites. Marvin Lewis, John Fox, le clash des personnalités. Ça va tailler sévère. Je vous dis pas les conférences de presse, le tweet clash buzz. Ah, John Fox, c'est pas le plus mou de tous. C'est pas le plus vif non plus. Hein. Non, mais. C'est pas Marvin Lewis. Moi, je suis. Ouais, moi je mets John Fox au-dessus quand même. Ouais, bon. Bengals 28e contre la course. Est-ce que ça donne une chance aux Bears? Bah, moi je pense, ouais. Moi je pense. Parce que, en l'occurrence, les Bears, on le dit, ils perdent toutes les semaines parce qu'on contrôle leur jeu au sol. Là, si les Bengals n'arrivent pas à l'arrêter, ils peuvent refaire un petit upset comme ils l'ont fait 2-3 fois cette saison. Enfin, upset. Il y a CK qui nous dit sur le chat Packers vont gagner. Arrêtez de faire genre les Bears sont bons, les Browns sont bons. On fait pas genre les Browns sont pas bons. genre. On fait genre les Packers sont pas bons non plus en Oui. fait avec Brenton Lay. Donc c'est pour ça qu'il y a hésitation. Ouais. Bengals. Ouais, Bengals, ils ont quand même montré face aux Steelers que c'est une équipe qui est pas si mauvaise que son bilan veut. Oui, même moi, si je ça pense veut qu'il rien dire, ça. il y a plus de talent. Bengals. Il y a plus de talent chez les Bengals. Je prends les Ouais. Bengals et Greg prend les Bengals. T'as pris les Bears alors? Yes. Merci pour le point. Ah, bah, Panthers 8 victoires 4 défaites, Vikings 10 victoires 2 défaites, match très défensif sur le papier. Les Panthers jouent mieux à la maison. Ce sera à la maison. Est-ce que ça équilibre un petit peu face à des Vikings qui sont quand même très très forts depuis un mois et demi? Ouais, hein. c'est J'ai ça. l'impression que les Vikings, le terrain leur importe assez peu finalement. Ah bah c'est des Vikings, ils viennent, ils pillent, Ah, ils voilà, repartent, c'est hein. ça. Ils viennent, ils mangent, ils partent. C'est pas facile. Bah, c'est une référence à un dessin animé pour ceux qui l'ont. Et honnêtement. Ou à l'histoire, mais. Ou à l'histoire, moi j'avais pas. C'est quel dessin animé? Ah non, non, ils viennent, ils mangent, ils partent, pardon. Ah pardon. ouais, c'est qui- ok. c'est quoi alors du coup? Ah bah attends, ça, je vais pas le dire comme ça, il faut que les gens trouvent. Non, pour. Vous gagnerez l'estime de Raoul, harcelez-le sur Twitter, Ça, c'est vrai, Raoul ça. VDG. Honnêtement, les Vikings sont plus réguliers. L'attaque n'est pas leur point fort, mais ils sont plus réguliers que les Panthers qui ont de temps en temps un coup d'éclat, mais où parfois il n'y a personne et ça peut vite tourner en autre boudin. Donc les Vikings ont l'air mieux armés. Quand même. Ouais, je suis d'accord, les Panthers ont sur le papier de quoi emballer ce match un peu. Ils pourraient poser souci, sauf que quand tu vois depuis plusieurs semaines ce qu'enchaînent les Vikings, où ils ont quand même tenu les Falcons à 9 points et à moins de. C'est quoi, 267 yards, je crois, les Falcons finissent pas le loin, match. Oui, ils sont à moins de 300 en tout cas. Ouais. C'est pour ça, ouais. Quand même, quoi. Donc, moi, je veux bien. C'est pour ça que je vois les Vikings favoris et Vikings. Mais... Allez, Vikings pour. Donc Vikings quand même? Ouais, ouais, ouais. Bon, Vikings pour tout le monde. Coup d'envoi dimanche 22h05. Chargers 6 victoires, 6 défaites. Redskins 5 victoires, 7 défaites. Pas facile non plus celui-là. Pas facile non plus. Il y a un duel sympa, Rivers Kirk Il y a un Cousins. beau duel de quarterback. Il y en a un qui a une meilleure défense que l'autre quand même. Oui, bah il y a de moins en moins de monde autour de Kirk Cousins quand même. C'est ça aussi. Qui est vraiment en mode je survis pour signer mon nouveau contrat, je pense là. bon, voilà. Je vois que quelqu'un a C'est trouvé pas sur mal. le chat. Réplique du film 1001 pattes. Oh Et la ouais. vache. Bravo Sébastien, tu as toute mon estime. Ah, oui, là. C'était pas le plus connu. Non, mais c'est pour ça qu'il est beau. Fallait aller le chercher, hein. Donc les Chargers. Les Chargers, ouais, peuvent quand même mettre une grosse pression sur Kirk Cousins. Et voilà, et encore une fois, du coup, le backfield défensif est plus tranquille et peut se permettre de poser faire le un match, problème, de faire un bon non, match c'est- du coup. Enfin, et ils sont plus à même de faire un bon match, Ça se donc c'est pour ça défend, que les Chargers sont favoris sur ce match. Chargers. Je vais les prendre Ouais, aussi. Chargers. Chargers Les pour tout le Redskins monde. sortent d'une semaine de repos un peu plus longue, vu qu'ils Ouais, ont joué ouais. à Thanksgiving. Mais bon, c'est vrai que, ouais, Chargers. Chargers pour tout le monde. Alors, excusez-moi, je regardais la pluie tomber dehors. Je vois que c'est pas encore passionnant. le déluge. Les Broncos, 3 victoires, 9 défaites. Les Jets, 5 victoires, 7 défaites. Trevor Siemian reste en place. Il va donc affronter Josh McCown et les Jets, qui restent quand même une équipe très solide maintenant cette Mais saison. oui, Ils ont oui. annoncé que Josh McCown restait jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. On ne testera Wow. pas les jeunes saison, même s'il n'y a pas de playoff, puisqu'ils sont à 5-7 maintenant. Les Jets sont favoris de ce match, hein, du coup. Ah bah oui, vu ce que les Broncos montent depuis plusieurs semaines, oui, pas qu'un peu même. Il n'y a pas de playoff, mais tu vois, de finir une saison. S'ils peuvent finir une saison à 8-8 ou même à 7-9, tu vois, pour eux, c'est un 7-9, moi, je trouve... ça va être compliqué, il faudrait gagner tout ce qui reste. Hein. 7-9 Ah, 9-7, pardon. Ouais, Je 7-9. crois que tu avais dit 7-9 ou 8-8, bah, pour eux, c'est une dynamique positive pour l'année Ouais. suivante. Vu que là, de toute façon, le premier choix est perdu, là, pas les playoffs, autant te faire plaisir aux C'est fans. vrai que et voilà. le supporter de mardi des Jets avait été un peu dur en disant que c'était le pire pour les Jets Oui. d'arriver.
Mais en même temps, comme dit Raoul, pour la construction du groupe, pour ces jeunes joueurs, c'est important de gagner aussi, de ne pas avoir l'impression d'être des mains. Parce que je pense qu'il y a un moment où à Cleveland, il y a aussi une espèce de spirale de la loose qui commence à s'installer dans l'esprit et que. Ah non, mais clairement, comme dit Raoul, s'ils finissent à 8-8, c'est quand même une belle Ouais, construction. voilà, pour et l'année derrière, tu prochaine. peux augmenter le prix des places, tu peux faire plein de choses. non, mais c'est débile, mais c'est vrai. Et il y a plein de choses qui J'avais sont pas mieux. vu dire ça pour le coup. Non, mais il y a plein de choses mieux pour une équipe. Non, mais qui a c'est surtout 8-8, un Robbie Anderson, un machin, ces mecs-là, du coup, Voilà. ils prennent de la confiance. Et pour l'année Jermaine suivante, Denis, tu leur mets un c'est- vrai quarterback. Enfin, tu essaies de trouver un autre quarterback. Voire garder McCown, je sais pourquoi pas s'ils vont en avoir un autre. Ouais, l'an voir prochain, pourquoi hein. pas garder McCown. Tu vois, si tu pars Je sur une suis dynamique pas- positive que tu veux prolonger l'an prochain, fais-toi plaisir. Bah, au final, si t'as une équipe qui finit à 8-8, que ton quarterback qui fait à peu près le taf et que tu continues à renforcer autour, Bah ouais, hein. Non, mais c'est Ça pour ça, s'entend. c'est pas déconnant. c'est pas, bien, c'est bien. pas fou. Ouais. C'est une bonne construction des Jets. Donc les Jets. Oui, Les Jets, Les Jets, c'est les ouais. Jets pour tout le monde. Cardinals 5 victoires, 7 défaites. Titans 8 victoires, 4 défaites. Les Titans gagnent 4 yards de moins en attaque que les Cardinals cette saison en moyenne et ils autorisent seulement 2 yards de moins. C'est-à-dire que grosso modo, les mêmes équipes, statistiquement, c'est les mêmes équipes, Ouais. sauf qu'il y en a une qui a 8-4 et on ne sait toujours pas comment. Eh bah, si, il y en a une qui est dans la FC Sud. C'est ça. Et l'autre, ils sont à Voilà. combien les Cardinals 5-7. Wow. Mais Eh parce oui. que, tu le dis, ils jouent les Seahawks et ils jouent les Rams. ouais. Ça va vite dans le bilan. ça. Les Titans ont Ouais, les gagné Titans contre ont battu un les Seahawks, non, c'est un vrai. match un peu étrange, mais Ouais, les Titans, c'est difficile. Ils sont difficiles c'est à un match pas estimer cette évident parce saison. que les C'est en Titans, Arizona en plus. on les met souvent perdants, mais en même temps, finalement, ils continuent de gagner. Ils ont une défense qui progresse, notamment le pass rush, qui est sur une très très bonne dynamique, le pass rush des Titans, qui peut du coup poser problème à Blaine Gabbert. Blaine Gabbert, j'avais oublié qu'il était titre. Blaine Gabbert. The real American. C'est génial. C'est pas évident hein, comme match. Parce que Arizona, chez lui, peut. Moi, je parie sur les Titans pour le bilan, mais honnêtement, je serais tellement pas Yes. étonné qu'ils perdent ce match. Je voulais que- prendre les Cardinals, parfait. Moi, ça me va. C'est vraiment un pari. Moi, je vais y aller sur les Cardinals, mais. Et bah, Greg aussi. Donc, t'es le seul aux Titans. Je suis le seul aux Titans. Coup d'envoi dimanche à 22h25. Les Rams sont à 9-3, les Eagles à 10-2. C'est celle-là la plus belle affiche statistiquement. Très clairement. Gros choc NFC. Est-ce qu'il pourrait être verrouillé finalement ce match? Parce que les défenses progressent bien. En tout cas, progressent bien côté Rams. elles ont des joueurs pour Et verrouiller. Eagles, voilà, est très costaud. Eagles, c'est haut et bas quand même en défense. Philly autorise 293 yards par match en moyenne. Les Rams vont mieux en défense, donc je posais vraiment la question pour ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose des deux côtés. Je suis d'accord, c'est la meilleure progression depuis le début de l'année pour ces deux équipes-là, c'est la défense des Rams. On l'a vu au début, les Rams gagnaient grâce à l'attaque, hein, et ça, c'est pas la question. Mais la défense petit à petit a resserré. Finalement, Wade Phillips, c'est quand même pas n'importe qui, et même en changeant de schéma avec des joueurs comme Aaron Donald, tu peux toujours faire quelque chose. Et là, ça se met en place. C'est pour ça que sur ce match-là, je suis plus en faveur des Rams. Je vais pronostiquer les Rams aussi, c'est les. Ouais, alors Ouais, bon. ce qui veut Est-ce que- rien dire parce que ce qui les veut rien fans des Eagles. Non, mais je pense plutôt pour les habitudes chez eux plus que pour le bruit en fait. Ils sont Oui. chez eux, même si c'est perturbé. D'ailleurs, à ils cause se des préparent à incendies. faire Ouais. des snaps aussi sans. Oui, J'avais oui. passé ça, des sans silent, compter, ouais. 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 Et donc, ce qu'on disait, par contre, leur planning d'entraînement est perturbé par les Ouais. incendies. hein. Ils ont dû Ça évacuer. peut jouer quand même hein, dans la balance. Je vais quand même prendre les Rams parce que le Philly a perdu à Seattle, reste en déplacement et resté sur la côte ouest, etc. Moi, Ça peut les remobiliser, à l'inverse d'ailleurs. Je pars plutôt sur les Eagles. Je pense que leur attaque et leur jeu, enfin, ils ont la possibilité de faire plus de mal à. Je suis toujours un peu plus convaincu actuellement par Vance que par Goff, même si Goff a vraiment progressé, c'est clairement indéniable. Je sais pas, j'ai envie de penser que les Eagles sont encore un peu mieux armés sur ce match-là. Oui, bah, ils ont le meilleur bilan. hein. Après, c'est pas Ouais, choquant tu de vois, les pronostiquer. ouais. hein. Il y a une bonne blague dans le chat. Antonin nous dit attention, Peterson est blessé. Oui, Lol. je voulais vous le mentionner au cas où, Voilà. si vous vouliez changer votre pronostic sur les Cardinals. mais- Ouais. Merci, Antonin. Donc les Rams pour tout le monde, sauf Raphaël alors. Parce que tu prends Philadelphie. Eh bah écoute, ouais. Grégory a pris les Rams aussi. Jaguars, 8 victoires, 4 défaites. Seahawks, 8 victoires, 4 défaites. Celui-là aussi, il est très beau. C'est Il la est assez première joli. défense de la ligue, c'est les Jaguars. C'est plus Seattle, contrairement aux dernières années. Donc gros choc de défense, hein, là, pour le coup. Ah, ça, Voilà, ouais. ouais. Là, ça peut être verrouillé. Même si, en Ça fait, va, ouais. Russell Wilson montre que même quand c'est verrouillé en face, il arrive toujours à créer des trucs. On l'appelle le déverrouilleur. Le magicien. Non, c'est un match hyper intéressant. Il y a deux grosses défenses qui peuvent poser des problèmes au quarterback adverse. De Et gros moi, pass j'ai envie rush, de ouais. penser que quand même la défense des Seahawks
peut bien plus embêter Blake Bortles que l'inverse. Ouais. même si celle des Jaguars est un peu meilleure. Blaine Gabbert, les Cardinals ont battu il y a quelques semaines les Jaguars, et parce que Blaine Gabbert arrivait notamment à échapper à la pression du pass rush des Jaguars, ce que Russell Wilson a l'air de savoir faire, échapper à la pression. Il est assez habitué. Il a l'air de nous montrer qu'il peut le faire. Donc je pense qu'il va être capable d'étendre les drives, et moi je les vois aller chercher ce match. Ouais. Il est dur celui-là. J'aime pas pronostiquer sur Blake Bortles, clairement. J'attends que tu me dises, parce que là, je vais clairement choisir en fonction de toi, celui-ci. Grégory prend les Seahawks, Raphaël prend les Seahawks. Moi, je vais J'ai peur de reperdre un point sur eux, en fait. Moi, je regarde plus vers toi, je regarde vers eux. Bah ouais, pardon. Donc, je vais... Enfin, ouais, tu vois, les Après, Seahawks, le pass rush des Jaguars est quand même plus efficace que celui des Seahawks. Depuis le début de la Wilson saison, en face. mais ça, c'est ça, mais du coup, ça s'équilibre. court, hein. Enfin, je trouve que ça s'équilibre. Tu sais quoi, je soutiens Russell Wilson depuis le début de cette saison. Je parie sur mon gars Wilson, donc Seahawks. Merde. J'ai pas envie de prendre les Jaguars. Je vais prendre les Seahawks aussi. Steelers, 10 victoires, 2 défaites. Ravens, 7 victoires, 5 défaites. Les Ravens vont mieux, mais leur attaque va de nouveau se retrouver face à un challenge avec cette défense des Steelers, même s'il manque Ryan Shazier, du coup, malheureusement, qui est toujours à l'hôpital. Mais voilà, Baltimore est à plus 14 sur ses turnovers. Il y a un match intéressant. Hein. Plus, vraie belle rivalité. Peut-être plus même que le bilan veut bien le laisser penser, je pense. Ouais. C'est une affiche de play-off. Hein. Ouais, on a une équipe de Ravens qui a une bonne dynamique, comme tu le dis, notamment le fait que Collins, le running back, trouve un peu d'allant, ça permet à Joe Flacco de jouer mieux. Il y a un peu plus de passes en profondeur pour Mike Wallace. C'est un match en prime time, c'est deux équipes qui se ratent rarement en prime time en plus. Moi, je vais dire Steelers, mais ça peut. Moi aussi. Par contre, ce qui est bien, c'est pour nous. Là, on a un avant-match apaisé avec deux équipes qui se respectent. Ouais, et en AFC North, c'est ça bien, fait plaisir de voir deux équipes qui. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Oui, là, ils le disent cette semaine qu'ils se respectent et tout, mais c'est rarement dirty entre les Steelers et les Ils le Ravens. précisent parce qu'ils se sont embrouillés avec les Bengals. C'est ça, mais on sait toujours que Bengals, c'est terrible. Et donc Baltimore, plus 14 sur les turnovers, ils sont numéro 1 NFL. Donc à se méfier aussi. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h30 du matin, la rencontre traditionnelle où les Patriots humilient les Dolphins. Cette fois, c'est à Miami, 5 victoires, 7 défaites pour Miami, 10 victoires, 2 défaites pour les Patriots. C'est en prime time, c'est un lundi soir, et on se doute bien que Tom Brady tremble devant la perspective d'affronter Adam Gaze et Jay Cutler un lundi soir, parce qu'on sait qu'il a du mal dans ce genre de rencontre où les gens regardent. J'ai essayé d'entretenir un peu le suspense. Ouais, c'est raté. Après, il y a toujours une grosse cote sur Ndamu Kongsu va-t-il faire un coup dégueulasse en prime time. On sait qu'il aime bien. Ouais. Ah, On peut va-t-il se frotter les parties sur le casque si de... Unibet veut bien rajouter ce pari-là, ça serait sympa. Si la saison de Tom Brady doit se terminer sur un sale coup de Ndamu Kongsu, c'est ce soir ou jamais, à mon avis. Bon, je vais prendre les Patriots. Comme tout le monde, oui. Allez, les Patriots pour tout le monde. Voilà pour les... y avait... Pardon, je me permets de relever le chat. Une alerte enlèvement à la barbe de Raphaël. Si vous avez des informations, contactez... Mais vous êtes traumatisé par ça parce que la dernière fois, il était déjà plus rasé. Il n'y a pas de souci. On va passer aux cotes de la semaine. Camille, un petit jingle ou pas? Allez. Est-ce qu'on va pouvoir le faire passer sur l'autre caméra? C'est ça la question. Les cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet. Messieurs, vos 3 cotes de la semaine. Alors, nos 3 cotes, de la semaine sont... On commence par Raoul. Oui. Moi, j'ai choisi les Cardinals qui évoluent à domicile face à une équipe dont j'ai déjà oublié le nom, mais c'est pas grave, puisque en l'occurrence, je vous dis beaucoup de respect pour cette équipe. Les Titans, mais personne ne les respecte. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est symptomatique. Donc, les Cardinals à 2-10 à la maison face aux Titans, on l'a dit. Moi, en tout cas, j'ai dit à domicile, il y a de quoi faire. Blaine Gabbert, finalement, est peut-être pas si mauvais que ce qu'il a été par le passé. Il est entouré par quand même des joueurs qui sont censés être bons, notamment Larry Fitzgerald qui continue de faire son petit bonhomme de fin de carrière. Et les Titans ne m'inspirent rien en fait. Ça se joue contre l'équipe tellement insipide que personne ne se rappelle de son nom. Et la cote vaut le coup du coup à 2-10. Raphaël, direction Seattle. Direction Seattle, j'ai parié sur eux contre les Jaguars. De mémoire, la dernière fois que j'ai vérifié, ils étaient à 1,90. C'est ça, 1,92. 92, ce qui n'est pas une mauvaise cote pour miser sur Seattle, qui est quand même une des places fortes de la ligue depuis pas mal de temps quand même.
voilà, je me dis qu'il y a 1,92 contre des Jaguars et Blake Bortles, c'est le moment ou jamais, quoi. Enfin, Je suis d'accord. Et 1,92 aussi pour moi. Eagles contre les Rams, bonne cote pour une équipe qui a quand même un meilleur bilan. Ouais, c'est ça, tu Donc, vois. qui est en tête de la NFC. Donc le combiné Cardinals, Seahawks, Eagles qu'on vous propose 10 €, 77,41 € de gain potentiel. Ouais, c'est pas mal. Le YOLO, messieurs. Et alors là, je vous ai mitonné un petit truc. Mitonné, carrément. Ouais, je vous ai mitonné un petit truc. Alors, on prend les 3 qu'on a déjà prises parce qu'en plus elles sont très bonnes. Ouais. Donc ça, c'est vrai que pour l'instant, nickel. c'est pas mal. On a Cardinals à 2,10, Seahawks à 1,92, Eagles à 1,92. Et là, je vous propose, alors je me le mets sur l'écran en même temps, il y a du Raiders parce que c'est un match quand même assez équilibré. Raiders Chiefs. Ouais. Ouais, j'ai hésité à les prendre aussi. Ils sont à 2,30 quand même. Ah ouais, J'ai hésité, ouais, mais c'est encore une sport à fois, 2,30. le coup d'être à Arrowhead m'a un peu. Voilà, ils sont quand même à 2,30. Et ils ont gagné le match aller. Les Redskins contre les Chargers sont à 2,70. Sachant que sur un match, Ouais, Philippe Rivers peut toujours craquer complètement. Ah, on est dans le YOLO. Hein. Ouais. C'est bien parce que comme dans les YOLO, lui, il écoute plus rien de. Exactement. Il a plus aucun raisonnement. Mais tout est normal, tout est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je monte en puissance. Derrière, les 49ers contre les Texans sont à 2. Contre les Bears, non? Oui. Contre les Texans, les 49ers. Ah non, les Bears, Ah ouais c'est les. J'ai oublié. Bengals. Puisque Oui, on a les dit Bears John Fox, Bengals. Marvin Lewis. Ouais. Parce que les 28e jeu au sol. tout ça. Donc les 49ers sont à 2. Et pour le coup de grâce, parce que je voulais en rajouter un, les Bears sont à 2,80 contre les Bengals aussi. Ah bah moi, les Bears, pour le coup, ça me semble pas complètement fou. Bon, du coup, je l'avais pas mis dans mon calcul de base, mais ça pouvait. Parce que c'est moi qui l'ai donné. Ça pouvait s'ajouter aussi. Je suis désolé, je l'ai un peu parce que Non, c'est le moment de parier sur les Browns. C'est le moment, messieurs. Ils sont à 2,20. Il faut les mettre dans un YOLO. Et si un YOLO doit passer, ce sera avec les Browns. Les Buccaneers sont à combien contre les Lions? Juste pour. Les Buccaneers. Bonne question. Pourquoi j'arrive pas à les retrouver? Il me manque un œil. Où est-ce que je ne sais plus. Non, ils y sont pas. Bah oui, non, je vois pas le Buccaneers Ils y Lions. étaient tout à l'heure. Il est pas le soir, non? Non, je trouve pas le Buccaneers Lions. Bon. C'est étrange. Bon, en tout cas, alors. Et juste, et les Giants pour le comeback d'Eli Manning? Alors, les Giants pour le comeback d'Eli Manning, il est assez. Il est à 2,40. Je l'aurais vu plus haut, tu vois. Il était plus haut en début de semaine. Il est monté. Bon, alors en tout cas, Cardinals, Seahawks, Eagles, Raiders, Redskins, 49ers, Browns. Je vous propose 5 € misés, 1215,54 €. Ça, c'est Mais du on l'aura YOLO. pas avec les Browns. Ça, c'est du YOLO. Et alors, attends, parce Tu que. as dit, je rigole, c'est sur le YOLO, c'est le seul qui gagne. Rien n'est Il n'y a impossible. que 14 matchs là, pour l'instant, donc il y en a un autre qui n'est pas pronosticable. voilà. Peut-être que la cote doit être ajustée, Oui, ça arrive oui, de temps en temps. ça arrive. Ouais. Alors, je vais juste rajouter, parce que du coup, vous m'avez inspiré. Soyons complètement fous et faisons un YOLO à je sais même plus combien on a d'équipes. Donc, on a mis les Cardinals, d'accord? Ah, ma souris ne veut pas cliquer. J'ai mis les Redskins. Tu ne veux pas mettre les 49ers les du coup Seahawks, les Eagles. Les 49ers, ils sont déjà dans le YOLO original. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cote, elle va être exceptionnelle. Les Ravens? Et là, mon ami, je rajoute les Bears, donc à 2,80. Tu veux pas mettre les Ravens? Et là, pour 5 € misés, on passe à 3854 €. C'est excessif. D'accord? Donc Bears, Browns, 49ers. Déjà, rien que dit ça. Rien que là-dessus. Si ça passe et que si vous le pariez et que ça passe, vous nous invitez à un coup. Enfin, vous nous payez à boire, vous êtes obligés. Raiders, Cardinals, Redskins, Seahawks et Eagles. 5 € misés, 3854,96 €. Là, on attend un petit type, si celui-là il passe. Oui, déjà, alors un type plus un pot à boire. Ouais, un petit type. Soyons fous, si vous avez envie de jouer 10 000 €, si vous avez envie de jouer 10 €, 10 €, ça monte à 7709 € de gain. Putain. Voilà. C'est fou. Celui-là, s'il passe, voilà, un petit type. Et alors, juste pour déconner, parce qu'on a dit que les 3 premiers étaient quand même assez dingues, si vous jouez juste le combo des 3 premiers, ça fait le 49ers, Browns, Bears, s'il passe, c'est 10 € misés, 123 € de gain.
Non, Bah, du coup, tu vois, la marge avec celui d'avant, qu'on le entre guillemets, qui a 77, ouais. elle est pas énorme par Ouais, rapport ouais, au risque. Non, à la limite, il faut mieux vraiment jouer le combo à 8. Avec Ouais, les 7000 euros de gain. Vous êtes plus tranquille. Avec les 7000 euros de gain. Ok, faut vivre dangereusement. Juste une question, si on retire les Browns de ce combo, C'est celui faut qu'on a dit faire, tout. là. Ah, si on retire les Browns, alors tu veux Ouais. quoi du coup tous ceux que t'as dit sauf les Browns. Avec les Bears ou pas? Ouais, Ouais, c'était mais envie. les ouais. Bears, Alors ouais, avec les Bears. Bears à la place des Browns du coup. Donc j'avais dit Cards, Seahawks, Eagles. Alors attends, il faut que je les remette. Eagles, Seahawks, Redskins j'avais mis, Ouais. les Cards j'avais mis, les Raiders j'avais mis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7, ça doit être ça. Donc 10 euros misés, 3357 euros de gain. Bon, Donc là c'est la cote des Ouais, Bears voilà, est plus haute que celle des Browns. Bah hein. ouais, en plus, enlever les Browns. Donc Bears, 49ers, Raiders, Cardinals, Redskins, Seahawks, Eagles. 10 euros misés, 3357,86 euros. N'importe quoi. On pourrait aller se faire un petit plat de gnocchi 4 fromages au resto, là, tranquille. Ouais, ça sera bien. Raphaël, on en parlait hors antenne. Bon. Allez, c'est comme ça que se termine du coup l'épisode numéro 215 plutôt. 215, ouais. Je commence à avoir du mal avec les chiffres. chiffres. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête de donner On le devrait les numéro faire de en l'émission. romain, tu sais, comme Ouais, le en Super romain, Bowl. grave. Ah bah oui, je me vois bien annoncer la XVI 3 212. Bref. C'est Donc, c'est la fin de l'épisode 215 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. Je ne sais pas avec qui je serai d'ailleurs. Hein, Pas moi, parce moi que je serai au Hard Rock. voilà, toi tu seras au Hard Rock Café à partir de 18h pour animer la soirée. Yes. Grégory n'est pas là, donc je ne sais pas avec qui je suis. Bon, au pire, je serai tout seul avec un fromage. Suivez attentivement. J'avais faim. J'ai un petit fromage corse là dans le frigo. Ah, j'ai faim, arrête. Ça peut gérer. J'ai aussi de quoi faire une fondue. Au pire, je me fais une fondue. Tu sais, je mange en direct pendant 1 heure. Je touille un truc de fondue et je Ah, le. alors là, j'ai fait tomber mon bout de pain, donc vous décidez du prochain gage. C'est ça. Pas trop loin. Ce sera pas du tout racoleur, moi à poil sur Facebook Live en train de manger de la fondue. Pourquoi à poil En essayant de pas me brûler. Pourquoi à Bah, poil c'est pas ça les gars normalement. Là, c'est le moment où jamais de buzzer, hein, de toute façon. Ah bah là, ouais, voilà. Puis tu sais, je sens bien la vidéo genre choc, il se plante la fourchette de sa fondue Dans la cuisse. Il renverse la fondue dans la sur cuisse lui-même. en la renversant, de panique, un truc comme ça pourrait être pas mal. Cette Donc, émission a duré trop longtemps. c'est vrai, l'émission 215 est terminée. À dimanche dans le fauteuil, à dimanche au Hard Rock Café à partir de 18h Yes. avec Raoul. Le podcast 215, celui du jeudi, vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller, cliquez bien en passant par le lien qui est dans le menu du site, comme ça vous savez qu'ils savent que vous venez de notre part. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à aller rejoindre, l'objectif loyer est toujours à atteindre pour le mois de décembre. Merci si vous laissez des commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, que vous achetez dans la boutique, tout ça, ça nous aide et on vous remercie. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, Twitter c'est @tdactu, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @CamilleSaraben et @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle donc encore une fois, l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous remercie de nous suivre. On va lancer les quelques notes du générique qui nous est offert par Kickban et qu'on remercie encore une fois. On vous dit à dimanche et très bon match à tous. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.